Ici Maître Martin pour l'Académie de Taekwondo olympique de Chicoutimi. C'est le premier tuto spécial COVID, spécial confinement. Malheureusement, les cours ont cessé. On peut seulement donner des cours privés dans le moment. Mais la reprise s'en vient. On est confiant que les cours vont reprendre après les fêtes. D'ici là, je vais vous présenter différents tutos, question de garder la forme jusqu'à ce qu'on se retrouve en personne à l'entraînement dans le dojang. Donc, première étape, on va apprendre à attacher la ceinture. Attacher la ceinture, c'est très simple. Maintenant, pour tenir la cible. Les cibles, l'erreur que je vois souvent dans les cours, c'est que la cible est tenue à l'envers. Donc, il faut s'assurer que les lacets qui sont sur la cible sont vers le bas. Lorsqu'on frappe dans la cible, ce qui est intéressant, c'est que ça fasse beaucoup de bruit. Alors, pour que ça fasse du bruit, il faut frapper dans le haut de la cible. Lorsque la frappe est faite dans le haut de la cible, ça fait énormément de bruit. En le tenant de cette façon-là, voyez-vous, lorsque la frappe va se produire, ça va éviter de vous frapper sur la main. Alors, lorsqu'on est de ce côté-ci, le bout de la cible est vis-à-vis la main. Alors, c'est là qu'il va arriver des accidents. Donc, très important de la placer du bon côté comme ça. Pour les boucliers, si vous n'avez pas de vrai bouclier à la maison, on peut simplement prendre un oreiller ou un coussin de divan et ça va faire le travail. Si l'élève n'est pas trop costaud, à ce moment-là, on va le tenir simplement par les coins comme ça ici. On s'assure de ne pas mettre ses doigts à l'extérieur pour ne pas se faire frapper sur les doigts. Avec une bonne poigne comme ça à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Même pour un vrai bouclier, là, avec une bonne poigne à l'intérieur comme ça, moi j'aime ça. Ce qu'il faut faire lorsque l'athlète frappe fort, c'est avec son coude. Donc, placer son coude ici à l'arrière. Comme ça, lorsque la frappe va arriver, il n'y a pas de problème. Lorsque l'athlète va frapper, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une résistance à tout casser, mais se laisser aller vers l'arrière lorsque la personne va frapper. Donc, la frappe va toucher le bouclier et par la suite, on se laisse aller vers l'arrière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Lorsque vous avez un vrai bouclier, il y a d'autres façons aussi de le tenir. Lorsqu'il y a deux courroies comme ça ici en arrière, avec un vrai bouclier, on passe le bras ici. Et ça, c'est une autre façon de tenir le bouclier qui fonctionne bien également. La dernière façon, lorsqu'on fait des enchaînements, c'est de passer son bras de cette façon-ci, comme ça, et de placer le bouclier devant nous. Et lorsque la personne fait un enchaînement avec des frappes circulaires, comme Pichagi par exemple, 1, 2, je peux changer très rapidement comme ça ici pour les enchaînements. Donc, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc maintenant, on sait tenir la cible, on sait tenir le bouclier. Le prochain tuto, on parlera de frappe de base parce que ce qui est important, c'est de pratiquer des frappes de base. C'était Maître Martin pour l'Académie de Taekwondo olympique de Chicoutimi.